Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, je vous explique le fonctionnement de l'alarme activée par le bruit dont je vous ai présenté le montage lors de la série de petites vidéos précédentes. Au sommaire de cette vidéo, je vous expliquerai son fonctionnement devant son schéma électrique et ensuite je ferai une petite démonstration détaillée de ce circuit. Ne quittez pas, je vous rejoins directement après l'introduction de cette vidéo. Donc voici le schéma électrique de tout ce système. Ce schéma tient sur 3 pages A4. Donc nous avons une partie ici, une partie ici et la dernière partie ici. Donc sur la première partie, on voit que ce circuit il est partagé en plusieurs étages, dont nous avons ici l'étage détection et amplification qui lui est basé, la détection est basée sur l'utilisation d'un micro, de la résistance ici de polarisation de cet électret et du condensateur de 1 microfarad. L'étage d'amplification est lui constitué autour d'un AOP 741. Ensuite nous avons un étage logique et contrôle, donc l'étage logique est lui constitué de portes inverseuses avec une puce 7404. La partie contrôle du circuit est elle constituée d'un bistable basé sur un NE555. Ensuite nous avons l'étage de temporisation de l'alarme qui lui est constitué d'un monostable basé autour d'un NE555. Et pour terminer nous avons l'étage de la sirène qui lui est constitué de 2 astables basés autour de NE555 également. Donc concernant le UA741, il peut commander une alarme quand un électret placé en début de circuit capte un bruit, et ce montage est donc composé, comme je vous l'ai expliqué, de plusieurs étages. En ce qui concerne le fonctionnement de ce circuit, c'est bien simple. Le point milieu des deux résistances ici de 100 kΩ est connecté à l'entrée non inverseuse ici de l'amplificateur opérationnel qui recevra la tension variable, alors que le point milieu de l'autre pont diviseur qui est ici constitué des deux résistances de 2200 ohms est connecté quant à lui à l'entrée inverseuse de cet amplificateur opérationnel qui elle aura alors la tension de référence. Les résistances 6 et 7 sont les résistances de contre-réaction négative, parce qu'on voit que le signal de la sortie est redirigé vers l'entrée inverseuse par l'intermédiaire de ces deux résistances. Et, et le fait de ne pas rajouter une résistance de retour à la masse, le circuit fonctionne quand même. J'ai même l'impression que le circuit fonctionne mieux en n'ajoutant pas cette résistance là entre l'entrée inverseuse et le pont diviseur de tension ici au point milieu. Concernant le fonctionnement, je veux dire déjà de cet étage-ci, quand l'électret lui va capter un son, il va faire varier la tension au niveau de l'entrée non inverseuse là de l'amplificateur opérationnel par l'intermédiaire du condensateur de couplage ici de 1 microfarad, ce qui aura pour conséquence de rendre cette entrée plus positive que l'entrée inverseuse, ce qui a ainsi pour effet de créer une tension différentielle entre les deux entrées qui sera donc amplifiée par l'amplificateur opérationnel qui créera ensuite son signal de sortie. Et ensuite, une fois que le signal de sortie sera créé, ce signal
en plus de passer donc en contre-réaction négative, le restant du signal, lui, ira donc vers la partie suivante, donc l'étage suivant de ce circuit. Donc l'étage suivant est donc l'étage logique, hein, donc comme je le répète, qui est composé donc de portée inverseuse d'une puce 7404 alimentée par donc le régulateur ici 7805. Donc l'étage contrôle est quant à lui, hein, donc est composé donc d'un bistable basé sur un NE555, et donc quand ce micro va capter un son, il va créer donc un signal qui sera fortement réduit donc par l'intermédiaire de la résistance de 10 kΩ, de façon donc de 10 kΩ qui se situe, je veux dire ici, hein, donc le signal sera réduit par cette résistance-ci. De façon donc je veux dire à être quasi nul, hein, donc une fois que le courant aura traversé cette résistance, le courant sera, je veux dire, quasi insignifiant, faisant que donc l'entrée qui se situe ici, faisant que cette entrée donc le considère comme à 0 volt. Ainsi, on obtient en sortie là, de cette porte du 5 volts, injecté ensuite à l'entrée d'une seconde porte, afin d'obtenir 0 volt en sortie. Par conséquent, la broche d'activation là ici du NE555 au niveau de sa patte 2 est placée à un niveau logique bas, faisant qu'un signal donc pourra démarrer de sa sortie, permettant à la LED ici donc de s'allumer par l'intermédiaire de sa résistance talon. Quand le micro lui ne capte plus de son, les signaux s'inversent au niveau des portes logiques, mais la LED reste allumée du fait que c'est un bistable. Pour éteindre la LED, il faudra appliquer une action au niveau donc, de la broche de réinitialisation du NE555, possible en appuyant donc sur le poussoir permettant au courant issu de la résistance pull-up ici de rejoindre le négatif, mettant ainsi donc la broche de réinitialisation à un niveau logique bas, faisant en sorte qu'il n'y a plus de signal en sortie et que la LED, elle, puisse s'éteindre. Donc la partie contrôle est, de ce qu'on peut constater, donc simplement la partie donc, de réinitialisation de cette alarme. Ensuite, quand la LED ici, donc quand l'alarme a détecté, je veux dire, son, et que la LED ici est allumée, donc nous avons une partie du signal qui lui va partir vers l'étage de temporisation. Donc cet étage est constitué, hein, donc, comme je vous expliquais en début de vidéo, d'un monostable ici basé sur un NE555 qui lui est alimenté donc par la sortie du bistable qui se situe ici. Le monostable, lui, est enclenché en même temps que le bistable car leurs broches d'activation sont connectées entre elles via la sortie de la deuxième porte inverseuse, ici. Une fois activé, donc le monostable permettra à sa sortie de délivrer un signal qui allumera la seconde LED qui se situe ici, dont la durée d'éclairage sera fixée par l'association des résistances 12 et du condensateur sec. Ici, on voit que c'est une résistance de 10 kΩ. Pour la démonstration donc, de l'étage de temporisation, cette résistance était parfaite, comme ça on voyait déjà que la LED s'allumait, mais que peu de temps après elle s'éteignait. Mais ici, pour la démonstration de la précédente vidéo, à savoir le circuit au complet, j'ai remplacé cette résistance de 10 kΩ par une 68 kΩ pour pouvoir obtenir une temporisation plus longue, permettant donc à la sirène d'être activée plus longtemps. Donc une fois cette temporisation là terminée, la LED en sortie, elle va alors s'éteindre, alors que l'autre LED ici va demeurer allumée pour signaler que le temporisateur a été enclenché.
N'ayant pas besoin donc de réinitialiser donc ce temporisateur ici, sa broche de réinitialisation est raccordée directement au positif. Ensuite, donc quand un signal, donc quand la temporisation est activée et qu'un signal donc allume la LED, nous avons une partie de ce signal qui lui est redirigée donc vers l'étage ici de la sirène. Je vais zoomer un tout petit peu. Voilà. Et donc, on voit que cette sirène est constituée donc de deux astables basés autour de deux NE555. Le premier astable est quant à lui alimenté par la sortie du monostable basé sur le NE555 précédent. Et donc, une fois que cet astable ici est alimenté, donc selon l'assemblage des résistances des condensateurs ici, la fréquence sera déterminée, la fréquence de ce NE555, ce qui aura pour effet que la sortie de celui-ci enverra un signal pour alimenter donc un second NE555 qui lui va gérer donc la fréquence au niveau donc du son de cette sirène, ce son qui sera audible via le haut-parleur au travers du condensateur de liaison ici. Donc ici, comme nous pouvons voir ici, cet astable ici va cadencer celui-ci et celui-ci va gérer le son en travaillant donc sur la fréquence de celui-ci, notamment au niveau ici du condensateur de 100 nanofarad. Donc voilà un peu pour ce qui est ici des explications concernant donc tout ce système. Je vais de toute façon laisser un diaporama là avec les 3 pages ici en photo afin de vous faciliter la compréhension donc, de ce schéma. Et si vous voulez le reproduire de chez vous, vous aurez également donc, les schémas numérotés de 1 à 3. Comme ça, vous les aurez dans l'ordre. Et donc voilà. Je vais passer maintenant à la démonstration de ce circuit. Donc nous voici devant tout le système implanté donc, sur les breadboards. Pour la démonstration, j'ai simplement remplacé le petit haut-parleur ici par un plus grand, mais qui ont tous les deux une valeur ohmique de 8 ohms, sauf que celui-ci c'est 1 demi-watt et celui-là c'est 100 watts. Et donc, je vais sans plus tarder brancher donc la pile de 9 volts au système, et ça se peut quand dès la mise sous tension du système, que l'alarme soit enclenchée et que qu'un son est audible via le haut-parleur, mais on peut de toute façon réinitialiser en cours d'alarme celle-ci en appuyant donc le bouton poussoir. Donc c'est parti, donc je branche le circuit. Donc voilà, comme je vous disais, dès la mise sous tension, l'alarme s'est enclenchée. Donc, rien qu'avec le son de ma voix, là, on voit et on entend plutôt que l'alarme se met en route. Je peux réinitialiser le circuit en cours d'alarme. En claquant, même en parlant doucement, en claquant des doigts par exemple, je peux activer cette alarme en frappant des mains. Voilà, donc je vais ici claquer du doigt. Voilà, on voit que c'est un circuit très sensible car le moindre petit bruit active l'alarme. Donc je vais le laisser aller pour vous faire voir donc, la durée de la temporisation. Voilà. Donc, quand la temporisation a été terminée, le haut-parleur ici a arrêté d'émettre un son
Et la LED là c'est éteinte. Une fois qu'elle sera éteinte, celle-ci elle reste allumée pour signaler qu'il y a eu activation de la temporisation. Voilà, j'ai débranché pour ne pas qu'elle se réenclenche à nouveau à chaque fois que je parle. Donc, quand la temporisation, donc que je me répète, donc c'est stoppé, donc le haut-parleur ici n'émettait plus, donc n'émet plus de son. La LED ici, elle s'est éteinte, mais celle-ci est restée allumée pour signaler que l'alarme a capté un son et a enclenché donc sa temporisation qui a fait que la sirène a fonctionné pendant un moment. Si maintenant donc en appuyant sur le poussoir ici, on réinitialise tout le système, ce qui fait que du coup cette LED va s'éteindre et que le circuit donc sera réarmé pour la prochaine détection. Quand le circuit détecte un son, donc, et que la temporisation est activée, donc fatalement nous avons les deux LED ici qui sont allumés et le haut-parleur qui émet un son en cours d'alarme. Donc comme vous l'auriez deviné maintenant, on peut réinitialiser donc tout le système de cette alarme en appuyant sur le poussoir, ce qui fait que les deux LED s'éteignent et le haut-parleur n'émet plus aucun son. Voilà pour ce qui est de la petite démonstration donc, de ce circuit. J'espère qu'elle vous a plu. Et donc on arrive maintenant à la fin de cette petite vidéo. En espérant que celle-ci vous a également plu. Si tel est le cas, vous pouvez sans hésiter liker cette vidéo et pourquoi pas la partager sur vos réseaux sociaux. Concernant la suite, je vais aborder, essayer d'aborder d'autres composants. En ce qui concerne le UA741, pour le moment j'en ai fini avec. Et donc voilà. Donc si vous n'êtes pas encore abonné, n'hésitez pas à vous abonner et à enclencher donc, la petite cloche des notifications pour rester informé de toutes les nouveautés donc, de la chaîne. Et moi en attendant, je vous souhaite de très bonnes expériences électroniques et vous donne rendez-vous pour la suite de la chaîne. Bye!